Amis auditeurs, bienvenue à vous tous pour le Panorama Info. Nous nous retrouvons en direct depuis nos studios. Non, pas en direct. Mince. Oh là là. Puis lui alors il baisse, j'entends rien du tout. Bon, on recommence. Bienvenue à tous. Décidément, on voit que j'ai plus l'habitude. Bienvenue à vous tous, amis auditeurs, pour le Panorama Info de cette semaine, présenté et proposé par Hervé Chezeville. Nous nous retrouvons après ce temps de confinement depuis nos studios de Radio Salve Regina. Bonjour Hervé. Bonjour Nicole et un grand bonjour à tous nos amis où qu'ils se trouvent après un long temps d'absence dû au confinement. Nous allons justement, après toute cette période où tu as quand même, depuis chez toi, tenu à assurer quelques émissions. Disons que j'ai bricolé et ça n'a pas été facile parce que je suis loin d'être un technicien et j'ai fait des enregistrements de bricoleurs dans ma cuisine. C'était pas du tout évident et la qualité du son s'en est ressentie, je pense. Mais la qualité des émissions, elle était toujours bien présente. Alors Hervé, justement, on va faire un petit peu le point sur cette sortie de confinement qui se fait progressivement, pour voir un petit peu comment tout ça s'est vécu pendant ces 2 mois, et particulièrement, nous le savons, on va porter notre regard aussi sur l'Afrique. Alors pendant ces 56 jours de confinement, il n'y a pas eu une seule journée sans que je sois en contact avec l'Afrique. Nos auditeurs se rappelleront sans doute que j'aurais dû moi-même me trouver en Afrique, puisqu'il était prévu que je parte fin mars pour l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Et malheureusement est arrivé ce qui est arrivé, et j'ai dû annuler mon voyage. Et le baptême auquel je devais participer a également été annulé, ainsi que tous les baptêmes d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Cependant, je suis resté en contact quotidien, comme je l'ai dit. Les nouvelles ont afflué et j'ai pu vivre à distance la manière dont cette crise a été vécue et est encore vécue dans des pays comme le Malawi, le Rwanda, l'Ouganda, la République démocratique du Congo essentiellement. Et naturellement, comme je l'avais dit dans une de mes émissions bricolées depuis ma cuisine, le confinement en France, en Europe, c'est compliqué, mais le confinement dans des pays tels que ceux que je viens de citer, c'est encore plus compliqué. Parce que je dirais même que c'est impossible à assurer le confinement. Parce que les gens ont besoin de sortir, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de revenus minimum assurés, et il faut sortir ne serait-ce que pour aller chercher de l'eau, pour aller acheter du charbon, parce qu'on fait de la cuisine avec du charbon ou avec du bois de chauffage. Il faut sortir pour aller à manger. N'oubliez pas que dans ces pays-là, la plus grande partie de la population n'a pas de frigidaire. Donc il faut sortir tous les jours pour acheter des tomates, pour acheter des légumes. Pour faire la queue au point d'eau pour remplir des jerrycans d'eau. Donc le confinement est impossible. Et en plus, beaucoup de gens survivent grâce à des petits boulots. Et vu qu'on les a obligés dans beaucoup de pays d'Afrique à rester coincés chez eux, ils ne pouvaient plus assurer ces petits boulots. Donc c'est la survie même de toute une population qui a été mise en péril, d'autant plus que dans certains pays, certains régimes autoritaires en ont profité pour régler des comptes, pour arrêter des gens, pour arrêter des opposants, ou pour imposer une sorte de couvre-feu très dur. Au Rwanda, on a signalé des cas de policiers qui ont battu des gens, qui ont torturé des gens, des femmes ont été violées. Donc ça a été la porte ouverte à tous les abus.
Et il n'y a pas que le Rwanda, hein. Je parle du Rwanda parce que j'ai reçu des nouvelles à ce sujet, mais des cas similaires ont été signalés dans d'autres pays d'Afrique. Le Covid-19 a souvent été utilisé comme prétexte pour durcir le régime, pour durcir la surveillance ou la répression, malheureusement. Alors, le Covid-19, paraît-il qu'il faut dire la Covid-19, selon l'Institut de défense de la langue française du Québec, j'ai entendu ça l'autre jour, Covid signifiant coronavirus, corona étant féminin, paraît-il qu'il faudrait dire, pour parler correctement français, la Covid-19. Donc, je ne sais pas si je vais m'y faire, mais le Covid-19, j'avais fait une émission depuis chez moi il y a environ un mois, je crois, tirant le signal d'alarme au sujet de l'Afrique. Il n'était pas encore vraiment arrivé en Afrique, et je disais que s'il arrivait en Afrique, ça allait prendre des proportions catastrophiques, des dimensions catastrophiques, parce que beaucoup de ces pays d'Afrique ont des systèmes sanitaires déficients et n'ont pas les moyens que nos pays d'Occident ont pour tester la population, pour assurer, pour mettre en place des plans de contingence pour essayer de stopper l'épidémie. Donc je craignais fort que ce soit catastrophique. Bon. Alors c'est catastrophique de la manière dont je viens de parler, c'est-à-dire que ça a affecté les gens indirectement. Ils ne peuvent plus faire leur petit boulot, ils ont du mal pour sortir, pour aller chercher de l'eau ou chercher à manger. Donc oui, on peut dire que la Covid-19 les a affectés. Mais le virus lui-même a fait, toute proportion gardée, relativement peu de victimes. On estime que l'Afrique représente à peu près 1,4% des cas confirmés de Covid-19 à l'échelle de la planète. C'est donc relativement peu. Au 11 mai dernier, l'un des pays les plus affectés était l'Égypte. Et l'Égypte, c'est le premier pays du continent où la Covid-19 est apparue. Au 5 mai dernier, l'Égypte comptait 9400 cas confirmés, dont 525 décès. C'est beaucoup, mais rappelons que l'Égypte compte presque 100 millions d'habitants, et 525 décès, c'est presque la moyenne quotidienne des décès que nous avions en France il y a encore une semaine ou deux. Donc c'est malheureux naturellement pour les victimes et leurs familles, mais 525 décès, c'est pas énorme. Alors au niveau continental, 53 pays sur 54 sont touchés. Je n'ai pas réussi à identifier quel est le pays qui n'a pas encore été touché. Au total, au niveau de l'Afrique, donc, il y a eu 64 214 cas enregistrés, 2293 décès confirmés, et surtout, il faut le souligner, 22 243 guérisons. La République démocratique du Congo, pour laquelle je m'inquiétais beaucoup, a eu un total de 991 cas confirmés et 41 décès. La capitale Kinshasa est considérée comme l'épicentre de la pandémie, mais des cas ont également été enregistrés dans la partie orientale du pays, en particulier dans les villes de Goma, Beni et Bukavu. Alors, les autorités provinciales et nationales semblent avoir très bien réagi, puisque ces villes que je viens de citer ont été aussitôt isolées. La navigation, qui est essentielle dans un pays presque dépourvu de routes goudronnées, la navigation sur le lac Kivu, qui est ce grand lac limitrophe du Congo et du Rwanda, cette navigation a été interrompue, elle l'est toujours. Or, le lac Kivu, il y a une multitude de navires qui assurent quotidiennement la liaison entre les deux grandes villes que sont Goma et Bukavu. Donc il n'y a plus de communication entre ces deux villes. L'île d'Idjoui, dont j'ai déjà parlé dans cette émission, cette grande île sur le lac Kivu, est totalement isolée. Il n'y a plus de navires qui y vont. Le père Michel, dont j'ai déjà parlé
il y a quelque temps, qui était venu l'été dernier en Corse, dans la paroisse de Cahors. Eh bien, le Père Michel est prêtre de paroisse dans l'île d'Ijoui, donc j'ai des nouvelles de cette île grâce à lui, grâce à la magie de l'Internet, grâce à Facebook. Le Sud Kivu a indiqué, la province du Sud Kivu, dont la capitale provinciale est Bukavu, a indiqué qu'il n'y a plus aucun cas. Donc, les quelques cas qu'il y avait ont désormais guéri. Alors, pour le Sud Kivu, le coordinateur provincial de la lutte contre le Covid-19 n'est autre que le docteur Denis Mukwege, ce célèbre gynécologue qui a été récompensé par le prix Nobel de la paix en 2018 pour son travail de chirurgien en faveur des femmes qui ont été violées et abusées de toutes sortes pendant les troubles qui ont secoué et qui continuent à secouer le Sud Kivu. Donc, il a été désigné comme coordinateur provincial pour la riposte contre le Covid-19. Et dans une interview qu'il a donnée à RFI ce matin, il a expliqué le relatif succès du Sud Kivu dans la lutte contre le Covid-19 par la fermeture précoce des frontières nationales. Rappelons que Bukavu, par exemple, est frontalière du Rwanda et que le Rwanda a été davantage touché que le Congo par le Covid-19. L'isolation totale de la ville de Bukavu et surtout une très large sensibilisation de la population aux gestes barrières, à la distanciation sociale. Et le docteur Mukwege a demandé à avoir au niveau de la province des tests afin de pouvoir dépister le Covid-19 parce qu'ils sont très dépourvus de ce genre de tests. Et le pire, a-t-il expliqué, c'est qu'une fois les tests effectués, il faut les envoyer à 2000 km de là, à Kinshasa, la capitale, et que donc ça retarde d'autant les résultats. Enfin, le docteur Mukwege a recommandé de ne pas baisser la garde en disant qu'il ne fallait pas s'asseoir sur ses lauriers, que certes, les résultats étaient encourageants dans cette lutte, mais que rien n'était gagné. Alors, d'autres pays ont été également très touchés, comme par exemple l'Afrique du Sud. Au niveau du continent, ce pays est sans conteste le plus touché. Au 11 mai, le pays avait enregistré 10 015 cas confirmés et 194 décès. Encore une fois, c'est relativement peu par rapport aux chiffres qu'on a pu malheureusement connaître ici en Europe. Le deuxième pays le plus touché d'Afrique subsaharienne est le Cameroun, avec 2579 cas confirmés, dont 114 décès. Alors un autre pays qui m'est cher, c'est le Malawi. Jusqu'au 2 avril, le Malawi n'avait aucun cas. Bon, depuis le 2 avril, le pays compte a dénombré 56 cas, dont 3 décès. En Afrique de l'Ouest, le pays le plus affecté est le Burkina Faso. Même des ministres dans ce pays ont été touchés. Et il a dénombré 751 cas, dont 49 décès. Alors il y a un pays qui est intéressant en Afrique, un pays insulaire, c'est les Comores. Je rappelle que les Comores se trouvent entre Madagascar, le Mozambique et la Tanzanie. Et que cet archipel compte 4 îles. 3 appartiennent à l'Union des Comores, constituent l'Union des Comores, pays indépendant depuis longtemps. Et la 4e île, c'est Mayotte, département français. Alors j'ai trouvé ça intéressant. On n'en parle pas du tout dans nos grandes chaînes de télévision nationale en France, mais je tiens à le signaler quand même. J'ai trouvé ça intriguant. Les Comores, donc les 3 autres îles, n'ont eu que 11 cas et un seul décès. Je répète, un seul décès. Or, l'île française de Mayotte, qui, je le rappelle, fait partie du même archipel,
est beaucoup plus affecté que les 3 voisines. Ce département français compte en effet 1023 cas confirmés, 11 décès et aucune guérison. Ces chiffres représentent la moitié des cas enregistrés pour tout l'outre-mer français. Mayotte est d'ailleurs le seul département français où le confinement a été maintenu au-delà du 11 mai. Alors comment peut-on expliquer que dans un département français qui est beaucoup plus gâté en termes de structures sanitaires, de structures médicales, même si elles peuvent laisser à désirer par rapport à la métropole, mais il est malgré tout beaucoup mieux équipé pour faire face que le pays voisin, les Comores. Comment se fait-il que les Comores indépendantes s'en tirent mieux que le département français de Mayotte? C'est intriguant. Alors je ne vois qu'une seule explication, enfin j'en vois peut-être 2. La première explication qui a été avancée par le gouvernement comorien, c'est que depuis plusieurs décennies, le gouvernement a fait usage massivement de chloroquine pour prévenir, à titre préventif, pour prévenir le paludisme dans le pays. Alors peut-être que ça a aidé, si on en croit la thèse du professeur Raoult de Marseille. L'autre explication serait que Mayotte souffre d'un énorme problème d'immigration illégale. Presque la moitié de la population, je crois, sans dire de bêtises, presque la moitié de la population est constituée d'immigrants illégaux venus des 3 îles voisines et qui vivent dans l'illégalité, dans des sortes de bidonvilles où, naturellement, le confinement est tout à fait illusoire, où les gens sont les uns sur les autres. Alors, est-ce que ça a favorisé la propagation du virus? J'en sais rien. Enfin, pour terminer, j'aimerais parler de Madagascar. Madagascar a fait la une de l'actualité du monde en Afrique. En France, on en a très peu parlé, parce que le pays a lancé un remède à base de plantes médicinales malgaches afin de soigner les patients atteints par la Covid-19. Ce médicament s'appelle Covid Organics. C'est un produit à hauteur de 62% d'artémisia, une plante connue pour son effet thérapeutique contre le paludisme. Alors l'artémisia ne m'est pas inconnue parce que, et c'est une chose que je voulais préciser, ayant vécu 24 ans en Afrique et pas mal d'années en Asie du Sud-Est, j'ai absorbé beaucoup d'antipaludéens dans ma vie. Au début, c'était de la chloroquine. Et puis, après, on est passé à des médicaments à base d'artémisia, plante médicinale que l'on trouve également en Chine. Ce sont des laboratoires chinois qui avaient mis au point ces médicaments curatifs à un titre thérapeutique contre le paludisme et qui étaient très efficaces. Je me rappelle, puisque j'ai eu souvent des crises de paludisme, avoir été remis sur pied en 48 heures grâce à ces médicaments à base d'artémisia. Coïncidence, Madagascar utilise cette même plante, l'artémisia, pour fabriquer son Covid Organics. Alors, ce produit est le résultat des recherches menées par l'Institut malgache de recherche appliquée. Depuis le début de la pandémie, Madagascar a enregistré 171 cas, dont 105 ont été guéris. L'amélioration des cas recensés a pu être observée 24 heures après la première prise de Covid Organics et la guérison constatée au bout de 7 jours ou 10 jours maximum. Le président malgache Andry Rajoelina en a fait une promotion très active et il est allé jusqu'à offrir des lots de Covid Organics à plusieurs pays africains, de la Guinée équatoriale à la Gambie. Mais l'OMS a mis en doute l'efficacité du produit et a mis en garde contre de possibles effets secondaires. Il est reproché aux autorités malgaches l'absence d'essais cliniques. Pour le président Rajoelina, le problème, c'est que le Covid Organics vient d'Afrique. Selon lui, on ne peut pas admettre qu'un pays comme Madagascar, le 63e pays le plus pauvre du monde,
ait pu mettre au point un tel remède. Il a même ajouté que Dieu a donné à son pays des plantes médicinales pour aider les autres pays et le monde entier pour lutter contre le Covid-19. Alors, interrogé à ce sujet ce matin sur RFI, le docteur Denis Mukwege a lui aussi fait preuve de prudence, disant qu'il fallait absolument avoir les résultats d'essais cliniques avant de conclure que le produit malgache était réellement efficace. Voilà, chers amis auditeurs, les nouvelles que je voulais vous donner du Covid-19 vu depuis le continent africain. Grand merci Hervé, et puis bien sûr, on espère se retrouver la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et je ne dis plus bon confinement, fort heureusement, mais bon courage à tous nos auditeurs et auditrices, où qu'ils se trouvent.